Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Alors, bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV, la chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps, avec des conseils de développement personnel et de spiritualité pour plus d'épanouissement au quotidien et pour pouvoir, comme je dis, créer ta bulle de bonheur dans tous les domaines de ta vie. Voilà, en tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés, gratitude. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment. Hein. Merci pour votre force. Voilà, en tout cas, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'un sujet pas évident, un sujet qui pique. Un sujet vraiment, un sujet où souvent quand ça t'arrive, comme on dit des fois, tu peux couler des larmes et des larmes et des larmes. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, le sujet, c'est comment surmonter les trahisons. Voilà, du coup, là, aujourd'hui, je vais plus te parler comment tu vas surmonter les trahisons qui peuvent t'arriver dans le chemin de ta vie, tout simplement. Parce que normalement, c'est même pas normalement, généralement, si tu n'es pas reclus dans un monastère ou je ne sais pas où, dans une île, ou seul quelque part, malheureusement, ou heureusement, je te dirai pourquoi tout à l'heure, on est confronté à des trahisons dans notre chemin de notre vie, mais on a toujours des manières pour pouvoir nous protéger. Voilà, nous protéger et tout, et là, très important. Et du coup, c'est le sujet, et du coup, c'est parti. Je vais un peu t'expliquer comment tu peux faire ça. Déjà, je vais te raconter pourquoi, voilà, j'ai eu l'inspiration de ça, parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu justement une trahison et une trahison de quelqu'un de très une trahison de quelqu'un de très proche, justement, que ce soit les trahisons amicales, familiales ou amoureuses. Comme je dis, ça pique, ça fait mal. Comme on dit, c'est comme si on mettait un coup de couteau dans le dos. Moi, je dirais même plutôt un couteau dans le dos. Je me dirais plutôt un coup de couteau dans le cœur. Ouais, voilà. C'est comme si on avait piétiné ton cœur, là. Comme si on t'avait piétiné ton cœur, c'est exactement ça. Voilà, tu te dis... En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que j'ai appris que une personne de mon entourage, en mode médisait sur moi, parlait sur moi, quoi, en fait. Voilà. Était en mode médire. Voilà, je me suis dit, je vais vous la sortir, ça, médire, j'aime trop. C'est-à-dire qui vient du mot médire, voilà. Médire, je le dis en mode à l'italienne ou je ne sais pas comment. Voilà, le dire, oui, cette personne, elle part sur moi et tout. Non, cette personne, elle médire. Je trouve que c'est vrai que comment on dit, ce que la personne a fait, c'est pas évident, ça fait mal et tout, mais quand tu le dis en mode, ah, cette personne m'a médiré, ça fait un petit chic là. Voilà, mais bon, on sait que c'est pas évident. Hein. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas quelque part dans une île seule, perdue, ou dans un monastère ou je ne sais pas où, quelque part, voilà, quelque part où il y a personne, malheureusement, ou peut-être heureusement, je t'expliquerai un peu tout à l'heure, heureusement. Que malheureusement, voilà, on est tous confrontés à des fois des trahisons. Voilà, quand ça t'arrive, tout simplement, ma queen, déjà t'as la phase d'acceptation. Voilà, faut accepter ce qui t'est arrivé. Voilà, la trahison, faut l'accepter, faut la libérer. Voilà, faut l'accepter, c'est-à-dire l'accueillir. Voilà, la douleur que t'as, voilà, la douleur, la tristesse, la colère. Parce que franchement, on va pas mentir ici. Quand t'apprends une trahison, quelle que soit la trahison, ça fait pas plaisir. Hein. Comme on dit, t'as la colère qui monte, t'as la tristesse qui monte. Voilà, t'as envie des fois tout casser. Voilà, en tout cas, apprends à accueillir cette émotion-là. Voilà, cet acte-là. De trahison, hein, voilà, parce que souvent, qu'est-ce qui a été bafoué? La confiance, l'intimité qu'on a avec la personne, la loyauté aussi, nos valeurs à travers cette personne-là qu'on trouvait loyale, ou tout d'un coup, ça a été évincé, comme je dis, comme ça, par une tornade, je dirais même, hein, parce que quand tu subis la trahison, ça fait pas plaisir, hein, moi je te dis. Hein. Ça fait pas du tout plaisir. Ça fait pas du tout plaisir. T'es là,
Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste là? Qu'est-ce qui s'est passé que il faudrait m'expliquer quoi. T'es là, en plus t'es là, t'as le gros cœur, tu dis, moi, j'ai tout donné dans cette relation, dans cette amitié, pour telle personne, j'allais par-ci, en fait, c'est comme si t'avais un film, là, quand t'apprends des trahisons, t'as un petit scénario là qui passe. Ce scénario là, comme je dis, ça tue. Mais voilà, avec les conseils que je vais te donner aujourd'hui, tu vas le temporiser. Voilà, tu vas temporiser ce scénario voilà, qui est très dangereux pour tes émotions, voilà, pour toi-même et tout. Du coup, comme j'ai dit, la phase d'accueillir, l'acceptation de ce qui s'est passé, au fait, voilà, de ce qui s'est passé avec cette personne ou cette situation, d'accueillir, et je te conseille en tout cas de pouvoir libérer en écrivant tout ce qui te passe par la tête, la colère envers la personne, même si tu as des mots durs, n'hésite pas à étaler ça sur ton cahier, sur ta feuille, voilà. Et petit conseil que je te donnerai, ma queen, surtout à ne pas faire, après tu fais ce que tu veux, mais en tout cas chaque fois que j'ai pu expérimenter ce côté-là, c'était pas bon. Surtout moi, ce que je te conseillerais quand tu arrives des trahisons, va pas aller au départ quand t'as pas finalisé ton circuit là de comment ça s'appelle, de guérison de guérison de cette trahison là, va même pas en parler. Attends un petit peu, parce que sache que quand tu allais, après t'as envie, hein, t'as quelque chose qui te pousse, t'as envie de dire à la terre entière, ouais punaise, cette personne elle m'a fait ci, ça. Calme-toi, sagesse. Demande à Dieu la sagesse, demande à Dieu de t'apaiser ton cœur. Sagesse, tu dis tout simplement, voilà, comme j'ai dit, tu fais l'écriture thérapeutique, le scripting là, voilà, et après, quelques temps après, tu pourras en parler et tout, mais à chaud, n'en parle pas, parce que les personnes, surtout si tu as appelé des gens qui t'aiment aussi, les gens qui t'aiment et tout, ils vont prendre ce combat-là comme leur combat, du coup, ça va aller les médire. Les médire, ça va aller. Moi, je te dis, ça va aller. Ouais, machin, franchement, je t'avais déjà dit, machin. Je t'avais dit cette personne, nanana, ou machin, je sais pas quoi. Ça va partir dans tous les sens. Pose-toi. C'est vrai, ça fait mal, hein. Faut rouler chez toi, là, par terre. Voilà. Faut rouler chez toi, voilà. Roule chez toi, tout simplement. Quand je dis roule chez toi, ça veut dire donne toutes tes émotions. Si tu dois pleurer, tu pleures. Voilà. Chez nous, on dit, tu roules par terre, là. T'es là. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé, là? C'est horrible. Voilà, vaut mieux faire ça, t'écris sur le truc, mais appelle pas les gens. Parce que les gens, généralement, ils vont mettre l'huile sur le feu. Après, après tu peux appeler peut-être la personne de sagesse et tout ça. Mais comme moi, je dis, franchement, sincèrement, même moi, voilà, j'accompagne. Comme je dis, moi, quand ça m'est arrivé, c'est, voilà, depuis quelques années, je fais même plus ça du tout. Parce que franchement, c'est pas mauvais ce qu'ils veulent faire et tout, mais ça te met trop l'huile sur le feu et ça t'aide pas au niveau, par rapport à tes émotions, à gérer tes émotions et tout. Même si tu es dans la phase d'accepter et d'accueillir, appelle pas les gens. Attends un peu quand c'est passé, quoi, en fait. Et du coup, après, voilà, deuxième phase, la phase d'acceptation. Comme je dis, deuxième phase, voilà, c'était la première phase d'acceptation. La deuxième phase, c'est changer ta perception. C'est quoi changer ta perception? C'est-à-dire pouvoir accueillir quelque part qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait, changer la manière de voir cette situation et de voir cette situation autrement. Que tu ailles dans la chose négative du genre, ouais, briser mon cœur, coup de couteau dans le dos, c'est quoi cette personne et tout. Voilà. Change de perception. Mais avant de faire cette phase-là, comme je dis, tu as eu la première phase, la phase où tu as accepté, accueilli ce qui t'est arrivé, tu as lâché, voilà, faut lâcher prise, voilà, faut lâcher prise ce qui t'est arrivé et tout. La phase d'acceptation, voilà, d'acceptation, c'est passé. Là, maintenant, tu as la phase de changement de perception. C'est-à-dire, c'est là, maintenant, tu as travaillé. Et je vais te raconter, je vais te dire comment ça s'appelle. Je vais te donner un tips qui m'a énormément aidé, que j'ai appris ça il y a quelques années dans un séminaire et tout de femmes. Quand je te parle de ça. Et franchement, ce truc-là que je te donnais dans un instant, d'ailleurs, je l'utilise lors de mes accompagnements parce que c'est tellement puissant. Ça va tellement te libérer comment ça s'appelle, des relations, quel que soit quoi, au fait, tu vois. C'est-à-dire qu'au fait, sache que quand tu mets dans ta tête que tu as des relations ou des amitiés d'une saison, d'une raison, intime ou pour la vie,
Mais franchement, quand tu es dans la phase de changement de perception et que tu es t'es en mode auto-analyse de cette situation-là ou introspection de toi pour savoir, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, bah là, en fait, c'est dans ces moments-là où tu vas te dire, mais en fait, cette personne, c'est vrai qu'elle était... Ah oui, je rappelle qu'une saison peut être un jour, 2 jours, un mois, 2 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, la saison, une saison, en tout cas dans cette approche-là, ça peut être long, ça peut être court comme long. Et une raison, c'est-à-dire par exemple, tu étais dans une période de ta vie où cette personne est rentrée dans ta vie et ça t'a vraiment aidé et tout. Et voilà, et c'est la fin quoi en fait. Voilà, quand il y a eu cette histoire de trahison, ça veut pas dire que tous les gens qui trahissent, faut que les gens ils trahissent pour que ça fasse ce truc-là. Hein. Voilà, parce que tu peux l'utiliser aussi dans les amitiés. Hein. Voilà, même si la personne qui t'a pas trahi, mais qu'elle s'est éloignée de toi et tout, tu dis, quand tu fais l'analyse de, ah, peut-être cette personne elle est venue dans ma vie pour telle ou telle raison. Voilà. En fait, tu prends ça autrement. C'est là que je dis, c'est notre perception, en fait. Voilà, c'est notre perception des choses. Voilà, c'est notre perception des choses. Parce que là, dans ce moment-là, bah, tu vas te dire tout simplement, ah, peut-être, bah là, c'était une amitié, une relation d'une saison, une raison. Là, tu t'analyses, comme je dis, tu fais le scientifique de ta vie, tu prends ton cahier, ta feuille. Ouais. Et après, c'est là aussi que la phase où je disais la trahison peut être nécessaire, parce que d'ailleurs j'avais lu un livre dessus et tout, si tu veux je te mettrai l'auteur, et elle va plus en profondeur quand la trahison est nécessaire, familiale, amicale et tout ça, elle a une autre approche. Mais quand je l'ai lu, en fait moi j'ai repensé même à ce que je suis en train de te dire, les amitiés, les relations d'une saison, d'une raison ou intime pour la vie, voilà, ça peut être nécessaire dans le sens que bah, ça va te permettre aussi de développer ton caractère, développer ta personnalité, développer aussi ton approche avec les gens. Voilà, c'est-à-dire que les gens quand ils vont venir dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu vas être détaché complètement, mais c'est que quand les gens vont s'en aller dans ta vie sans même trahison, comme je le dis tout à l'heure, tu vas être relax, tu vois. C'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, là, quand ça m'est arrivé le truc et tout, je vais pas mentir, c'est clair, ça m'a piqué, tout ça et tout, voilà, j'en ai même pleuré et tout. Mais la différence, c'est que quand tu as ces informations-là que je viens de te donner, tu te poses, tu dis, ah ouais, en fait, tu fais une analyse de votre amitié, votre relation ou autre, tu dis, ah ouais, et là, tu catégorises. Saison ou raison, en tout cas c'est clair qu'elle n'est pas dans intime pour la vie, sinon elle sera encore sur ton chemin. Non, non. Ça c'est catégorie où là c'est une personne qui reste avec toi jusqu'à. C'est-à-dire là tu es là, tu te dis ah mais oui c'est vrai. Ok. Et du coup, cette personne-là t'a permis peut-être d'évoluer dans ton caractère, dans des situations, ou même peut-être dans ton entreprise, ou même au niveau professionnel, personnel. Voilà, ou pour développer ta personnalité, comme j'ai dit tout à l'heure, ton caractère. C'est pour ça que je dis des fois les trahisons, voilà, quand tu prends une autre perception, te permet aussi de grandir en fait. Te dire, ok, comme je te dis toujours ma queen, toi t'es le gâteau et tout le reste autour, là, ceux qui rentrent dans ta vie ou les autres choses, c'est la cerise, tu vois. Et quand tu arriveras à intégrer ça, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que, comme je te dis, hein, regarde la preuve, j'ai été trahi là, il y a quelques temps là, mais tu as une autre perception de pouvoir comment tu vas gérer tes émotions. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu ne gères pas tes émotions, que tu restes dans la colère, tout ça et tout, c'est comme si tu mettais ton cœur dans les mains de la personne, en fait, tu vois. Tu mets ton cœur dans les mains de la personne et tu lui dis, vas-y, fais ce que tu veux, non, 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 toi, tu es là, tu restes avec tes rancunes et tout. En tout cas, on veut pas ça, quoi. Voilà. Du coup, ça te permet, quand tu vas commencer à pratiquer ce truc-là et tout, quand tu vas commencer à pratiquer ça, tu vas voir comment tu vas être plus relax, ouais, c'est ça, relax et tout, au niveau des relations, en fait. Ça veut pas dire que, comme je dis, tu vas avoir ta phase d'acceptation, d'adaptation, d'accueillir, hein. Voilà, cette phase-là, bah, voilà, quoi. Elle est pas évidente, hein. Comme je dis, on se roule par terre, on pleure, machin, on crie, on est en colère, on a la rage. mais c'est un temps. C'est pas du genre, ça va être jusqu'à 2024, 2025, quoi, tu vois. Voilà, c'est un temps. Et du coup,
qu'est-ce qui se passe après quand tu es dans ta phase de changement de perception? Là, tu vois que oui, là, tu es plus dans une sagesse de réflexion. Tu te dis, ah oui, c'est vrai, là, tu es là, ouais, elle m'a apporté ça, non, 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 on s'est apporté ça et tout. Et en même temps, ça te permet aussi d'apprendre sur l'humain. Voilà, tu te dis, ah, ok. Parce que des fois, c'est vrai qu'on met les gens sur des piédestals. Voilà, des fois, on est comme ça, toi, ça dépend si t'es entière comme moi. Moi, je suis quelqu'un d'entière. C'est pour ça que des fois, des choses, quand on me trahit comme ça me chicote, hein, parce que moi, je suis d'une personne entière, mais totale, quoi. Comme je dis encore, franchement, avec le travail sur moi et tout, comme je dis, la dose, elle est en train d'être, voilà, c'est autrement un petit peu par rapport à avant. Mais c'est-à-dire, après, je reste moi-même, hein, voilà, je vais pas aller couper mon cœur, machin et tout. Mais la seule chose, comme je t'ai dit, tu as le recul et tu observes, tu as plus le discernement qui est en face de toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des trahisons ou autre, hein, comme je t'ai dit à l'instant, mais tu analyses autrement. Au lieu de dire rester pendant 10 ans, 5 ans et tout avec cette rancœur, tu te dis, ah ouais, amitié d'une saison. Ah, amitié d'une raison, une relation d'une saison, une raison. Ah là, ah. Franchement, ma queen, quand tu vas pratiquer ça, là, ce que je viens de te dire là, aïe, aïe, aïe. C'est une pépite, hein, parce que c'est un truc que je donne dans mes accompagnements. Voilà, mais, comme on dit, free, il n'y a pas de souci. Alors, on est ensemble. Voilà, on est ensemble, comme je dis, pour créer notre bulle de bonheur et avoir un quotidien épanoui. Voilà, un quotidien épanoui, c'est ce qu'on veut, quoi, en fait. C'est ce qu'on veut. Et pour finir, voilà, le pardon. Voilà, quand quelqu'un te trahit là. Ah, le pardon, c'est pas évident. Hein. Parce que si tu as fait la phase d'acceptation, d'accueillir et changer la perception, voilà, d'analyser sur toi l'introspection, voilà, pourquoi, gna, et t'as pas pardonné, c'est zéro. C'est zéro. C'est pas évident, hein. Comme je dis, pardonner, ça veut pas dire oublier. Mais pardonner permet de te libérer, toi, et non la personne. Parce que si tu gardes avec l'offense, l'amertume de ce qui s'est passé, au fait, toi, ça t'empêche aussi de vivre ta vie pleinement et d'être toi-même. Voilà, tu vas être comment dire ça, un peu tout le temps sur la réserve quand tu vas rencontrer les gens et tout. Tu vas être, voilà, faut être observatrice. Mais si tu as cette rancune là que tu gardes, que tu n'as pas pardonné et tout, ça t'empêche même toi dans ta vie personnelle de pouvoir évoluer. Parce que le manque de pardon, en fait, c'est vraiment une émotion, voilà, c'est un état où vraiment tu restes dans la négativité. Là, 10 ans après, ouais, tu te rappelles, en 2005, quand la personne a fait ça, c'est-à-dire que tu es là hein, toujours dans ton passé, c'est-à-dire que tu es en train d'avancer dans ton futur, mais tu emmènes cette histoire-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que si tu pardonnes, c'est pas évident et tout, tu pardonnes, mais tu lâches prise au fait de ça. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir aussi créer, comme je dis, ta vie épanouissante au quotidien parce que tu es dans un autre, en fait, tu es dans une autre étape de ta vie, quoi. Tu vas pas rester là avec les gens qui t'ont souffert, tu vas faire la liste de tous les gens qui t'ont fait souffrir ou trahi, tout ça et tout. Non, on ne veut pas ça, ma queen. Non, non, non. Faut lâcher prise, au fait. Faut lâcher prise. Comme je dis, le pardon, c'est pas pour la personne, le pardon, c'est pour toi. Pour pouvoir, ça va te permettre aussi c'est puissant le pardon, ça te permet d'avancer dans ta vie. Quand tu as un manque de pardon, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu gardes une rancœur, une négativité, et comme on dit, je suis en train de bafouiller là, La négativité, voilà, on va y arriver, la négativité. Voilà, bah, de toute façon, voilà, bon, j'ai un peu bafouillé, mais bon, c'est pas grave. Prenez comme c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, la négativité, en fait, tu gardes ça en toi et tout, et voilà quoi, en fait. Et faut pouvoir libérer ça. Faut libérer, complètement libérer, ma queen. Faut libérer ça. Du coup, c'est pour ça que je te disais trahison, surmonter la trahison, où je disais, comment ça s'appelle, que des fois c'est très très difficile ou pas, en fait, parce que ça va dépendre de ta perception des choses. Du coup, décide de pouvoir, c'est toi qui es maître de tes émotions, c'est toi qui es maître de ta vie, c'est toi qui as les clés en toi pour pouvoir déployer. Qu'est-ce que tu en fais? Les gens à côté, tu peux pas les gérer, en fait. Les gens à côté, tu peux pas les gérer. Si ils font telle ou telle action, telle réaction, ou ils disent ça et tout,
t'es pas dans leur bouche, t'es pas dans leur cœur, tu peux rien faire. Mais toi, tu es maître de tes émotions, tu es maître de tes réactions et tu es maître de ce que tu veux en faire de ce qui t'arrive au fait. Tu vois, c'est ça la différence. C'est ça la différence, ma queen. Du coup, on te trahit, yes, on te trahit, ok, y a pas de souci, t'es là, machin, en mode down, comme je dis, t'es en phase d'acceptation, d'accueillir et tout. Là, bah t'es deg, voilà, comme je dis, si tu dois rouler par terre, tu roules, mais n'oublie pas de te libérer, c'est très important. Libérer, vaut mieux te libérer dans ton cahier, voilà, ou même on parle, ouais, qu'est-ce qu'elle m'a fait ça, voilà. Mais essaie d'écrire, tu vas voir, c'est très puissant. Voilà, t'écris tout ce qui te passe dans la tête, même si c'est des trucs, comment je dis, assez graves, lourds et tout à dire, tu écris. Et après, bah, changer ta perception, tu analyses. Ok, maintenant que tu connais cette relation, cette amitié, c'était d'une saison, d'une raison, ou bon, comme on dit, pour la vie intime, si la personne ne te fait pas ça, elle est encore dans ta vie. Hein. Mais c'est bien d'avoir les trois phases dans ta tête et tout. Ok. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que j'ai appris aussi? Non. Voilà, là, tu es là en mode auto-analyse, toi. Voilà, toi, tu as changé ta perception, tu as dit, je ne veux pas accueillir ça en mode négatif, tu as envie de boxer tout le monde et tout. C'était dans la phase d'accueillir, d'acceptation et tout. Là, tu es là, j'en ai marre. Voilà, et tout, tu as envie de tout casser. Mais changement de perception, tu es là, ouais, tu es scientifique de ta vie, quoi. Voilà, tu analyses pourquoi et tout. Et le pardon, voilà, tu pardonnes, tu lâches. Et c'est quoi le test pour savoir si tu as pardonné vraiment et tout à cette situation? C'est que même 1 an après, 2 ans après, quelqu'un te parle de cette personne ou cette situation-là et que tu n'es pas là en train... ton corps il change, là, il est crispé ou tu es là, tes poils s'hérissent ou tu es hyper énervé. Voilà, tu es hyper énervé et tout. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Mais que quand on te parle, je fais oui, ouais, je me rappelle en 2015, ouais, je me rappelle, mais bon, c'est la vie. C'était une amitié, là, tu fais chic. C'était une amitié, j'ai compris que c'était une amitié d'une saison de ma vie, où elle était venue pour cette raison-là, cet moment-là, je passais une période difficile, elle m'a vraiment aidée. Mais bon, c'est la vie, c'est l'humain, des fois, c'est des choses comme ça qui arrivent. Tu sais, t'es en mode philosophie, là. Tu vas voir comment c'est chic quand tu vas... Voilà ma queen un petit peu. En tout cas, oui, comment surmonter les trahisons, c'est possible. Voilà, c'est simplement, ça va dépendre de toi et ta perception de cette situation-là et comment tu vas gérer tes émotions. Voilà ma queen, en tout cas, merci beaucoup. N'oublie pas d'être une semeuse d'amour. Cette vidéo peut aider quelqu'un qui est dans la trahison, que ça se trouve elle va garder ça trop, ou elle a eu une trahison mais qu'elle a encore l'amertume, l'offense en elle depuis 10 ans, on sait pas, tu vois, d'apprendre ça, d'apprendre les tips que je dis, ça se trouve ça va l'aider, quoi, en fait, je suis persuadée que ça va l'aider, voilà, et partage, like, abonne-toi, parle-en, voilà, partage, voilà, sois une semeuse d'amour. Voilà, une semeuse d'amour, c'est, voilà, tu inondes d'amour toutes les personnes qui t'environnent, quoi, voilà. En tout cas, merci encore et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie, on se dit à très vite. Ciao, ciao!